Bonjour les boys, bienvenue dans cette deuxième vidéo. La fusion des serveurs a été annoncée et chacun se demande qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va advenir de leur barge. Bien que les ententes entre alliances vont dépendre de chacun, on va essayer de voir comment essayer de préserver sa petite barge si ça se met à chauffer. Pour moi, la première des défenses est d'être prévenu en cas d'attaque. Donc il faut s'intéresser aux notifications du jeu. Donc vous avez dans les paramètres la section notifications. Donc moi j'ai désactivé beaucoup de choses parce que je ne veux pas être sollicité par le jeu en permanence pour tout et n'importe quoi. Mais il y a des notifications qui sont primordiales quand quelqu'un vous espionne et quand quelqu'un vous attaque. Et éventuellement, j'ai rajouté lorsqu'un bouclier void va expirer, comme ça je suis informé de ces événements qui ont un rapport à la sécurité même de ma barge. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Si je subis une attaque ou un espionnage, je vais avoir une alarme qui va apparaître sur le côté, comme celle-ci, pour me permettre de réagir. Je peux cliquer dessus pour avoir plus d'informations. Le délai de réaction dépend de la distance de la personne. Si la personne qui m'attaque ou m'espionne est très proche, j'ai un délai de réaction très court, entre une dizaine de secondes et après ça se rallonge en fonction de la distance. Si la personne est loin, ça peut être plusieurs minutes, voire des dizaines de minutes si c'est vraiment très loin. Je peux rallonger ce délai en utilisant distorsion psychique, ce qui augmente la durée de marche de 500%, ce qui me laisse vraiment un temps de réaction beaucoup plus élevé. L'exception, malheureusement, c'est l'aptitude des Raven Guard qui neutralise cette capacité d'information et donc fait que vous aurez une attaque surprise. Maintenant que je suis informé, je peux réagir. Je peux donc aller sur ce bouton de raccourci et avoir accès à tous les boucliers, que ce soit ceux anti-attaque ou anti-espionnage. Et donc une fois que je clique dessus, j'ai accès à tout mon panel disponible. Je peux aussi choisir de me battre si je préfère et je peux lancer mes boosts d'attaque et de PV et de puissance de combat. Par sécurité, je préconiserais bien sûr d'utiliser les boucliers plutôt que d'augmenter votre capacité de combat, car s'il s'agit d'un ralliement, vous n'êtes pas forcément en mesure de vous défendre seul. La question est maintenant, où trouver les boucliers? Il y a deux endroits, soit dans le magasin personnel, donc vous allez dans Inventaire, allez au magasin et guerre, vous avez ici tous les boucliers disponibles, mais avec un coût en cristal. La deuxième source de bouclier, c'est l'Alliance. Vous allez donc dans la zone Alliance, boutique d'Alliance, et là, vous avez les boucliers qui sont achetables avec les points d'Alliance, dont vous avez votre ressource ici. Pour ceux que ça intéresse, je vais évoquer la possibilité de faire appel au butin quotidien pour se protéger. Donc vous avez ce pack qui est à 9,99 qui vous donne quotidiennement 1200 cristaux. Et je vais revenir donc au magasin personnel pour s'acheter des boucliers et vous voyez que avec 1000 cristaux par jour vous avez un bouclier un jour. Donc virtuellement avec le pack à 10 € vous pouvez protéger de façon parfaite votre partie pendant un mois. Si malheureusement vous ne pouvez pas réagir, ça va se gérer en combat et donc ça sera votre défense qui va être confrontée à l'attaque. Votre défense va être définie par les unités que vous avez en place et les héros que vous avez mis en garnison. Nous pouvons choisir 3 héros pour défendre notre barge. J'ai tendance à préconiser Garadon, qui est selon moi le héros de défense le plus optimum. Il apporte des bonus d'unité assez importants et a le renvoi de dégâts qui est une source de punition quand même assez intéressante vu que la barge est l'endroit où vous avez généralement le plus de soldats. Alastor a également ce renvoi de dégâts et donc la somme de ces deux héros fait un renvoi de dégâts de l'ordre de 50% des dégâts subis. C'est une source de dégâts plutôt importante si vous avez beaucoup de soldats en défense et que vous avez notamment fait en plus ce que je vais appeler l'écrantage de défense, c'est-à-dire de faire de tout type d'unité et de tous les niveaux en un nombre, vous voyez là moi j'en ai 500 de chaque type pour défendre ma barge et assurer comme ça de nombreux tours de combat pour la défense. En troisième héros, alors là, moi j'ai mis Lysander pour la contre-attaque, vu que j'ai énormément de soldats dans ma barge, c'est vrai que la contre-attaque peut faire tomber la foudre sur quiconque m'attaquera. Il y a d'autres héros qui sont tout à fait intéressants, il y a Omneus, il y a Calgar, même s'il est un peu difficile à monter, qui apporte des des bonus défensifs tout à fait intéressants. Un des autres aspects de la défense de la barge, c'est le chevalier. Donc le chevalier, comme je l'avais dit précédemment, augmente énormément la puissance de combat de toutes vos unités. Et donc, s'il est maintenu dans la barge, il sera là pour apporter tous ces bonus et donc renforcera grandement la puissance de combat. Le point suivant, c'est bien entendu les technologies. Vous avez donc les technologies militaires qui sont très intéressantes, mais aussi la technologie du titan qui permet de renforcer
le titan, mais aussi les unités qui seront présentes sur la barge. Donc ces deux éléments sont vraiment à ne pas négliger. Malheureusement, tous les combats ne se gagnent pas, et donc se pose la question de si on brûle, est-ce qu'on a perdu? Non. Vous avez les structures médicales qui assurent avec l'apothicairerie une capacité de soins de vos unités. Votre capacité de soins est visible dans le QG et dans Détail d'armée. Vous avez en bas à droite la capacité totale de personnes que vous pouvez soigner dans votre barge. Les soldats blessés seront donc visibles à l'apothicarie et seront soignables via cette interface. Que se passe-t-il pour l'excédent d'unité qui ne peut pas être soigné? C'est le mécanisme d'armée de réserve qui rentre en action dans ce cas. L'armée de réserve permet de récupérer gratuitement et dans le temps une partie des unités qui sont considérées comme mortes. La vitesse de récupération de ces unités est liée au fait que vous soignez dans un premier temps les unités qui sont blessées dans l'apothicarie. Ensuite, la cadence sera liée à votre régularité de récupération des unités renvoyées grâce à l'armée de réserve. Plus vous en récupérez, plus la génération de l'armée de réserve sera importante. C'est donc quelque chose qu'il faut surveiller de façon continue pour que l'armée de réserve vous offre régulièrement et en quantité des unités. Il y a un plafond à l'armée de réserve. La capacité max de l'armée de réserve est 4 fois celle de l'hôpital, que je vous ai montré tout à l'heure dans cette partie-là, en bas à droite. Ce montant-là est lié au niveau de l'apothicarie, au niveau de vos structures médicales et d'une technologie qu'on peut augmenter dans la zone de base qui est celle-ci, l'équipement médical amélioré. Si vous n'avez pas assez de boucliers, que vous sentez pourtant menacé et que vous sentez que vous n'êtes pas en mesure de vous défendre tout seul, il reste les dernières options, je dirais la forteresse, donc qui est une zone inattaquable tant que le QG principal de votre alliance est maintenu. Vous pouvez envoyer une expédition ici et elle est invulnérable. De la même manière, vous pourrez envoyer, si vous voulez, des renforts, donc des garnisons, chez quelqu'un qui est sous bulle et donc votre garnison profitera de cette bulle et sera elle-même inattaquable. Alors votre barge sera certes exposée, mais c'est une façon de préserver plusieurs expéditions pour pouvoir continuer à jouer. Pour finir, je dirais que si vous êtes dans une zone de combat, que vous sentez que c'est compliqué et qu'il faut pourtant s'enfuir, eh bien, si vous n'avez pas de bulle, vous pouvez essayer d'utiliser les TP. Donc soit le TP aléatoire comme ça, vous cliquez et vous vous retrouvez ailleurs. Si vous avez un peu plus le temps de viser, vous avez ces deux zones-là, ces deux TP-là, pour aller proche de votre maréchal ou un point déterminé qui pourrait être en sécurité. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel pour essayer de se défendre et bien vivre la fusion de serveurs. Je vous souhaite à tous bon courage et amusez-vous bien. Bye bye les boys.